Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la comédie de Maïwenn, Jeanne du Barry. Le film est sorti en salle le 16 mai 2023, il va durer presque 2 heures. Et les acteurs principaux de ce film sont bien sûr Johnny Depp, Maïwenn et Pierre Richard. L'histoire de ce film, c'est tout simplement l'histoire de Jeanne qui est une fille du peuple et qui essaie de trouver des maris riches ou bien placés pour avoir un certain confort de vie. Elle va être ensuite présentée au roi et va essayer de grimper encore plus haut à chaque fois. Honnêtement, je n'ai pas du tout trouvé ce film exceptionnel. J'ai eu beaucoup de mal à accrocher, que ce soit au personnage ou à l'histoire. D'ailleurs, on va commencer par l'histoire. Je trouve que, au final, ça ne raconte pas grand-chose. L'histoire n'est pas très profonde. On n'arrive jamais à s'accrocher au personnage. Il raconte vraiment rien d'intéressant et à aucun moment tu as vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Et puis, un gros point qui m'a dérangé, c'est que souvent quand tu regardes un film, au bout d'une demi-heure, de 1 heure de film, surtout quand le film dure 2 heures, tu sais quel est l'objectif du héros, tu sais où il veut aller, ce qui va se passer, pourquoi il fait ça. Alors que là, pas du tout, tu te laisses vraiment, tu suis ton film tranquillou sans vraiment savoir où on va aller, ce qui va se passer, pourquoi il fait ça. Et du coup, j'avoue que ça m'a pas mal dérangé. Il y a un moment dans le film, je crois, vers la fin, où on a 15-20 minutes, où on sait quel est son objectif. Elle a vraiment un seul truc à faire et tu vois qu'elle fait tout pour ça. Mais c'est le seul moment du film où il y a un réel, je vais pas dire un enjeu, mais tu sais à quoi t'attendre, entre guillemets. Et puis, au niveau des personnages, pour moi, c'est à l'image du film, c'est que chaque personnage n'est pas très important et on a beaucoup de mal à s'y attacher. Il y a Johnny Depp qui vient jouer le rôle de Louis XV. Honnêtement, c'est Johnny Depp. Il joue très très bien. On croit à ce qu'il fait. Même les autres acteurs ne sont pas mauvais. Ils jouent très bien. Ce qui me dérange, c'est vraiment les personnages. Ça va avec l'histoire. On s'y attache pas du tout. Il y a par contre un très très bon point. C'est le casting qu'ils ont choisi pour jouer Jeanne toute petite. Tout au début, tu vas voir un flashback. Alors, c'est pas vraiment un flashback parce que tu n'as pas vu le présent, mais du coup, on va voir Jeanne petite. On va la voir toute petite et ado. Et les deux personnes qu'ils ont choisies pour jouer le rôle de Jeanne ressemblent vraiment beaucoup à l'actrice Maïwenn. Après, par contre, pour revenir à l'introduction, le film fait quand même 2 heures. J'estime qu'une introduction un peu plus correcte aurait été la bienvenue. On a une scène en finale, tu as des images avec une narration derrière et personnellement, déjà rien que ça, je trouve que ça n'introduit pas forcément très bien le personnage et puis j'ai pas forcément beaucoup apprécié le début du film. En fait, tout ce qui se passe avant l'arrivée au château de Versailles m'a pas plus que ça plu. Par contre, au niveau des décors, faut dire ce qui est, ça a été tourné au château de Versailles, c'est vraiment magnifique. On a tous les décors, les jardins, on a des plans vraiment sympas, on a vraiment pris le temps. Je crois que c'est la fin du film, ou en tout cas presque à la fin, où on a vraiment une caméra ou un drone, je ne sais pas trop comment ça a été filmé, qui va vraiment prendre l'ensemble du château. C'est vraiment très sympa, on a des prises de hauteur, on a également quelques prises à un moment où il y a eu de l'orage. Ça fait des plans vraiment très chouettes, c'est beau visuellement, ça ressort vraiment bien. Pareil pour les costumes, il y a de super choix et ils sont de superbe qualité. Ça ressort encore une fois à l'image et ça se fond et en même temps se contraste avec le décor du château. Et un super travail aussi de maquillage. À cette époque-là, ils se maquillaient beaucoup, ils étaient très très blancs. Et là, pareil, ça ressemble parfaitement aux images que tu pourrais voir d'histoire. Ils sont tout blancs avec 2 petites pommettes assez rosées. C'est vraiment très cool. On va également mettre en avant dans ce film la différence entre une personne du peuple et une populace plus bourgeoise. Et ça a été assez bien mis en avant, je trouve, au niveau de la façon de parler, de se comporter, la façon de voir les choses. Il y a pas mal de trucs. Les bourgeois, quand ils partent devant le roi, doivent partir en reculant. Ils ne doivent pas tourner le dos au roi. D'ailleurs, ça, il y a une scène où je pense qu'ils ont oublié ça. À un moment, ils sont mécontents et ils partent tous comme ça de la salle. Sauf que ils ont tous tourné le dos au roi. Du coup, c'est la seule scène où ça a été oublié. Et donc, du coup, ils ont fait tout un jeu où ils doivent taper des pieds un petit peu en reculant. C'était marrant une fois. Au bout de la 50e fois, ça ne l'est plus. J'ai juste trouvé ça grossier. Ils auraient pu faire, il y en a 1 ou 2 personnes qui le faisaient, qui partaient en reculant, mais normalement sans faire un jeu de claquettes de pieds qui était complètement ridicule. Il y a une scène que j'ai trouvée très sympa. On va assister au réveil du roi et personnellement, je t'avoue que je lui laisse.
Le mec se réveille et tu as toute la France qui vient le rejoindre dans sa chambre avec je ne sais combien de médecins, les perruquiers, les maquilleurs, ceux qui l'habillent, qui font la toilette, tout ce que tu veux. Franchement, c'est un réveil qui est déjà fatigant et tu as Jeanne qui est assise derrière une vitre et tu vas voir le roi lui faire des grimaces, etc. J'ai trouvé cette scène assez sympa. Il y a également eu une erreur de montage, en tout cas pour ma part, à la fin du film, alors pas tout à la fin, mais il y a une scène où Jeanne est en train de jouer du violon, alors en train d'apprendre le violon plutôt, et tu as la personne qui arrête de jouer du violon et qui va parler, elle a à peine dit 2 mots, on lui coupe la tronche, tu passes sur une scène qui n'a complètement rien à voir. Alors, si tu veux écourter cette scène, pas de souci, mais lui coupe pas la parole, on l'a coupé en plein mot, donc soit tu ne la mets pas, soit tu la mets jusqu'au bout, ou tu fais en sorte que ça ne lui coupe pas la tronche, que tu aies pas l'impression que, allez hop, on passe à autre chose parce que sinon ça va durer trop longtemps. Et juste avant de vous laisser, je voudrais revenir sur la durée du film, il dure 2 heures, ce n'est pas du tout le style de film que j'adore aller voir, en tout cas, bon, celui-ci m'attirait. Mais j'avoue que je n'ai pas vu passer non plus les 2 heures, donc c'est plutôt une bonne chose, surtout pour un film qui ne m'a pas transcendé non plus, de ne pas voir passer le temps, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, c'est tout pour le film Jeanne du Barry. Si tu as vu ce film, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut!